Ça, c'est moi, il y a encore quelques années. J'étais complètement perdue, j'étais très mince, j'étais mal dans ma peau, mal dans ma tête, c'était mes tout débuts. Et après, j'ai voulu prendre du poids, forcément, mais j'ai un petit peu raté cette prise de masse, il faut l'avouer. J'ai pris plus de gras que de muscles, donc je me suis retrouvée avec un plus 15 kilos. Et là, honnêtement, je me reconnaissais plus. Je me sentais lourde, j'étais mal dans mon corps et j'ai réussi à changer. Aujourd'hui, j'ai repris les rênes, j'ai décidé de transformer ma vie, de transformer mes habitudes. Aujourd'hui, tu le sais, j'ai réussi à retrouver un ventre plat, des abdos tracés, des fessiers galbés. Je te rassure, je fais pas de magie, mais tu vas voir que j'ai mis en place des habitudes simples. Et surtout, je peux l'avouer, mais aujourd'hui, j'ai surtout retrouvé un bien-être physique, certes, mais surtout mental. Et ça, crois-moi, j'aurais jamais imaginé me sentir aussi bien qu'aujourd'hui. Et là, tu te dis, Léo, comment t'as fait? Déjà, pas avec un régime extrême, mais plutôt avec une routine qui est simple, une structure sur 24 heures que j'ai peaufiné jour après jour. Dans cette vidéo, je te montre concrètement ce que je fais chaque jour de mon réveil à mon coucher. Et crois-moi, si je l'ai fait, toi aussi tu peux y arriver, toi aussi tu peux te transformer. Ce sont vraiment des habitudes simples qui sont sous-estimées mais qui feront une énorme différence. Ça commence aujourd'hui. On se retrouve le matin au réveil et il y a un conseil que je veux direct te donner qui va te paraître assez bateau, mais pourtant ça fait une grande différence et j'ai eu du mal à me séparer de cette habitude et franchement je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est de ne jamais prendre ton téléphone dès le réveil. Franchement, si tu peux éviter ça toi aussi, je te le conseille à 100% parce que ce moment-là où tu te réveilles, il est à toi. Et si dès que tu te lèves, tu ouvres Instagram, WhatsApp, tu vas en fait donner ton attention au monde entier sauf à toi et tu vas créer un stress général sur ton corps, un brouhaha un peu mental et c'est exactement ce qui peut bloquer tes efforts. Ça va dérégler ta digestion, ça peut te faire stocker, donc bloquer ta perte de gras et tu perds un peu le focus sur toi-même. Donc ce n'est pas quelque chose à laisser au hasard. On veut pas de stress dès le réveil, on prend ce temps pour soi. Donc je te conseille dès demain matin, essaye de ne pas toucher à ton téléphone, essaye de le charger même plus loin que ta table de nuit ou il est juste à côté de toi et c'est vraiment tentant. Et je te conseille de respirer un grand coup et de prendre ce moment rien que pour toi. Dans la foulée, je vais boire un grand verre d'eau parce que là, t'as dormi, ton corps, il est déshydraté et l'eau, c'est la base. Ça va te permettre d'avoir une bonne digestion, une bonne énergie, un bon drainage et éviter toute rétention d'eau. Donc c'est tout bénef pour ton mental, pour ton physique. C'est une chose très simple, on est d'accord, mais souvent trop sous-estimée. Et ça, c'est très facile à mettre en place aussi dès demain matin. On passe au petit déjeuner et là je me fais un bowl cake, c'est ma passion du moment. Un conseil que je te donne dans la foulée, c'est de ne pas sauter ton petit déjeuner, à part si vraiment tu ne le digères pas et que ça passe pas du tout, mais si tu peux et que c'est juste un manque de temps, essaye de t'organiser en préparant peut-être ton petit déjeuner la veille, parce que le matin ton corps il sort du jeûne par rapport au sommeil. Là t'as une énergie dès le réveil qui est assez basse, donc si tu le nourris pas correctement dès le réveil, tu peux avoir une fringale à 10h et tu peux te sentir un peu irritable, avoir envie de craquer et tu vas pas forcément tenir non plus ton rythme. Donc attention à ça, ça dépend aussi des personnes et de comment on le vit. Donc même si t'as pas faim, essaye de prévoir même une petite collation un peu plus tard dans la matinée, une collation qui est saine avec des protéines, des glucides et des bons gras, des bons lipides. Moi perso sur le bowl cake, je mets de la farine d'avoine, celle de chez Life Pro est juste incroyable, avec de la whey, un œuf, du lait et du chocolat noir. Et ça j'adore le préparer la veille, tu le mets dans le frigo et t'as plus qu'à le faire réchauffer au micro-ondes le lendemain. Mais vraiment, commence ta journée en nourrissant ton corps, pas en le privant, en pensant que c'est ce qui va t'aider justement à perdre, c'est totalement faux. Dans la foulée, le matin, j'aime trop faire ça. Franchement, ça me prend 2 minutes, pas plus, et je vais écrire dans mon petit carnet. C'est mon petit moment à moi et j'aime faire ça parce que je te jure que travailler ton état d'esprit, c'est ce qui va te rendre puissante, c'est ce qui va te rendre disciplinée chaque jour et à croire en toi. Donc ce que j'aime faire, c'est m'écrire 3 phrases positives. Par exemple, me les répéter à voix haute, mais ça peut être je suis sur le bon chemin, j'ai décidé de prendre soin de moi et je mérite de me sentir bien. Et vraiment, je te jure que ce petit rituel, il change toute ton énergie pour la journée. Et c'est demain. Prends 2 minutes et tu vas sentir direct la différence sur ton état d'esprit, sur ton moral.
part direction notre marche matinale. En ce moment, on marche le matin parce qu'il fait extrêmement chaud. Là, c'est l'été dans le sud, donc il fait clairement 40 degrés la journée. C'est pas possible avec les chiens d'aller se promener. Donc on met en place une petite marche matinale juste après le réveil et en vrai, c'est le meilleur moment. J'aime trop ça. Si vraiment tu peux pas, tu peux le faire le soir. Mais je crois que c'est le truc le plus sous-estimé qu'on puisse faire pour son corps et pour sa tête. Donc vraiment, marche dès que tu peux dans la journée, même 15 minutes, mais fais-le. Et là, tu vas respirer, tu vas bouger, tu vas te reconnecter à toi, à la nature. Ça fait un bien fou au physique et au mental. Et surtout, tu lances ton métabolisme sans stresser ton système. Ce n'est pas fatigant nerveusement et ça aide vraiment à sécher sur le long terme. Donc si tu veux pas marcher le matin, mais c'est pas grave. Tu marcheras après manger, en rentrant du boulot, en appelant une copine. Le vrai objectif, c'est pas 15 000 pas, c'est bouger plus que la veille, se challenger jour après jour et même passer de 3 000 à 5 000 pas par jour, ça fait une énorme différence. Et mentalement, je te promets, ça t'apaise. Donc si t'as besoin d'un petit coup de boost sans forcer, c'est la meilleure habitude à mettre en place. Là, c'est direction la salle, le meilleur moment de la journée. C'est mon moment à moi, mon petit bonheur. J'aime tellement ça et je crois que c'est important de prendre du plaisir, d'être passionné par la discipline que vous faites pour vraiment la tenir sur le long terme. Si t'as des objectifs fessiers comme moi, mais qu'à la fois t'as envie de perdre du gras, ça c'est possible. On peut prendre du muscle tout en perdant du gras. C'est d'ailleurs ce que je recommande pour gagner du temps. Et je sais que ça peut faire peur au début, mais crois-moi, c'est pas un sport d'élite. Tu as ta place, c'est juste toi, ton corps, ta progression et tu dois accepter de te faire confiance petit à petit. Commence par 2 séances par semaine, focus fessier si tu as le même objectif que moi, avec des exercices très simples comme les hip thrusts, la presse, les abductions, les fentes. Je partage beaucoup de training sur ma chaîne, donc n'hésite pas à les voir, mais il faut les répéter, être assidu et surtout bien les exécuter. Donc si tu as besoin d'un cadre, d'un plan à suivre parce que tu es un peu perdu, parce que ça fait des mois, voire des années que tu stagnes, sache que j'ai créé Glow Booty, c'est le programme que j'ai suivi de A à Z pour avoir ces résultats. Tout est guidé, structuré, progressif, peu importe ton niveau, que tu sois débutante ou confirmée, tu vas t'y retrouver. Si tu veux aller jeter un œil, je te mets le lien sous la vidéo dans la description. Et même si tu décides de suivre ton propre plan, rappelle-toi, ta séance, c'est ton moment. Tu mets ta meilleure musique. Là, j'ai mis la playlist Glow Booty, je te la mets aussi sous la vidéo et franchement, tu vas kiffer, tu vas faire tes meilleures séances. On est le midi, je rentre de l'entraînement et là, clairement, il faut manger. J'ai super faim. Après la salle, c'est normal, on a brûlé beaucoup de calories, beaucoup d'énergie. Donc vraiment, j'insiste, peu importe à l'heure où tu vas à la salle, prévois-toi une collation après ou un repas. Et j'insiste, même en sèche, il n'y a pas à faire sauter ces collations parce que si tu ne manges pas après ton sport, ton corps il commence à tirer dans ton muscle, tu vas perdre de l'énergie, tu vas stagner, tu peux risquer de craquer ou de faire du grignotage et ça peut clairement bloquer ta sèche. Alors prépare-toi une assiette simple, des protéines, des glucides, des légumes, c'est ce qu'on est en train de faire ce midi. Là tu vois, on a mis des pâtes, du saumon, un peu de crème fraîche, des légumes. Pas besoin que ce soit parfait ou super travaillé, faut juste que tu te régales et que ça soit régulier. Et mange sans peur parce que vraiment, même si tu veux perdre du gras, ton corps a besoin de nutriments et il a besoin de carburant. On arrive le soir, c'est notre moment plaisir avec GG. On a souvent eu une grosse journée de boulot comme beaucoup et là t'as qu'une envie, c'est te détendre et tu as le droit de te faire plaisir. Même en sèche, tu sais que je prône la diète flexible, que rien n'est interdit et qu'au contraire il faut s'accorder des plaisirs pour se sentir bien sur le long terme. Donc on va manger un dîner qui est équilibré, on va pas non plus faire n'importe quoi, mais je vais me garder une petite douceur, genre une crêpe au Nutella, une glace, un petit carré de chocolat. En fait, tant que ma journée est équilibrée, qu'elle est cohérente, ça va pas du tout ruiner mes efforts. Au contraire, ça t'aide à tenir dans le temps et tu le sais, les résultats doivent être durables. Ce qui compte, c'est ta régularité et pas la restriction qui ne mène à rien.
ce moment, avec Jérôme, avant de se coucher, on essaye une nouvelle routine, 5 à 10 minutes de méditation avant de s'endormir. C'est vrai qu'on monte pas forcément tout, mais on a des périodes de stress, de contrariété. Vraiment faire ça, ça nous permet de ralentir, de se reconcentrer sur nous-mêmes et d'essayer d'éliminer toute cette source de stress qu'on peut s'infliger. Notre cerveau, genre, il divague trop. Juste avant de s'endormir, c'est horrible. En plus, on est beaucoup devant les écrans, donc ça n'arrange pas. Donc voilà, on essaye juste de faire de notre mieux et ces petites habitudes font au final une énorme différence. Alors toi aussi, trouve un petit moment pour te poser. Ça peut être un thé, un petit carnet où tu écris, une méditation guidée, par exemple sur YouTube ou sur des applis. Peu importe, mais ça va vraiment donner à ton mental autant de soins qu'à ton corps et ça, c'est trop important. J'ai trop négligé le mental sous prétexte qu'il fallait tout mettre sur le physique, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc tu vois, il n'y a rien d'extrême, c'est juste des habitudes simples que tu peux adapter à ta vie dès demain. Ce sont des petites choses qui se répètent jour après jour et qui m'ont transformée, pas juste physiquement, mais mentalement aussi. Et là, j'ai envie de te challenger à choisir 2-3 conseils que j'ai pu donner dans ma journée et j'ai envie que tu testes, que tu mettes en place une de ces habitudes dès demain pour te sentir mieux parce que ton glow up, il commence pas avec un programme magique, il commence avec une décision. Et voilà, la vidéo s'achève ici, ça change un peu, c'est un nouveau format en voix off. Peut-être qu'on peut écouter ce genre de vidéo comme un podcast. J'ai adoré vous partager ça, ma routine sur 24 heures. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle habitude vous avez envie de mettre en place dès cette semaine. Et si vous avez envie d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais le reproduire sur d'autres sujets. Voilà, moi je vous dis à dimanche prochain. J'ai déjà trop hâte de vous retrouver. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Et en attendant, prenez soin de vous.